Bon les gars, revenez. Je vous ai dit que ma page est verrouillée. Revenez, hein, on va courir. Revenez, on va marcher, on va marcher. Revenez. Revenez. Voilà, revenez, s'il vous plaît. Hein? Revenez, s'il vous plaît. On va marcher. Voilà, revenez. C'est pas ma faute, hein. C'est Facebook. Je suis beaucoup attaqué. C'est pas ma faute. Donc, revenez. On va aller, on va marcher, on va aller très vite. Puis, on va boucler cette vidéo. Revenez vite fait. Voilà. Revenez vite fait, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas ma faute. C'est Facebook. La page est beaucoup attaquée. C'est pas notre faute. On fait le mieux qu'on peut. Mais la page est franchement attaquée. Donc, voilà, comprenez. Revenez vite fait, s'il vous plaît. C'est pas notre faute, hein. C'est pas ma faute. C'est Facebook. Revenez. La page est beaucoup attaquée. C'est pas notre faute. On fait le mieux qu'on peut. Revenez, s'il vous plaît. La page est franchement attaquée. Donc, voilà, comprenez. Voilà. Bon les gars, revenez vite fait, on va terminer. Du moins, on n'a même pas commencé. On va aller vite fait. Bon, on va aller. L'audience va venir jusqu'à demain. Les choses seront décantées. Alors, chers amis, Anne Désiré Ouloto, soit salué, Dieu Fils de l'homme, soit salué. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Revenez vite fait, s'il vous plaît. Anne Désiré Ouloto, déjà en 2015, parce que Simone Yves Gbagbo devait projeter une visite à l'ouest du pays lorsqu'elle est sortie de prison, Anne Désiré Ouloto avait déjà fait une communication où elle est venue, elle a affirmé haut et fort qu'il n'y a jamais eu de génocide à l'ouest. Écoutez-moi très bien. Elle a dit haut et fort qu'il n'y a jamais eu de génocide à l'ouest. Est-ce que ça vaut la peine de vous remettre ça? Vous allez juste l'écouter. C'est elle qui parle. Hein. Il n'y a jamais eu de génocide en Fatima. Il n'y a jamais eu de génocide en Fatima. Il n'y a jamais eu de génocide en Fatima. C'est une honte. Vraiment, pour une femme politique. Utiliser une tribune politique pour mentir à la nation et au monde. Si un peuple avait été victime de génocide, je ne serais pas sorti. Moi, je vous parle. Parce que je suis ouais. Ça, c'était déjà Anne Désiré Ouloto. Lorsque, dans un premier temps, elle a voulu s'opposer à la visite de Simone et Yves Gbagbo dans l'ouest du pays, Sedina Ouma Ouattara, Mouchi Aswama, soyez salués. Lorsqu'elle a voulu donc s'opposer à la visite de Simone et Yves Gbagbo dans cette partie de la Côte d'Ivoire, qui a été donc en proie à une attaque farouche
des rebelles. Ici, c'est sans filtre. Je dis, je suis anti-ouattariste à la base. On est d'accord avec? Voilà. Avant d'être dans une configuration politique GPS, je suis d'abord anti-ouattariste à la base, pro-Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, vous avez entendu ici cette même dame. Mais malgré cela, Simone et Yves Gbagbo a pu aller à l'ouest du pays, notamment au niveau de Diokwe, où elle a porté un message salvateur au peuple. Où elle a porté donc un message salvateur à l'endroit du peuple. Ouais. Et ça a été vu. Alors, on va vous faire l'économie de tout cela. Gbagbo Laurent tente de partir à l'ouest du pays les 7 et 10 avril. La même Anne Désirée Ouleto est mise sur le coup. Elle, de concert avec un certain Gaoudi Oulata, qui était le patron du GSPR, du groupement de la sécurité présidentielle à l'époque, sous Gbagbo, nous sommes déjà 100 personnes, merci, sous Gbagbo Laurent à l'époque, et qui savait être aujourd'hui membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il a dû faire, regardez ma vidéo précédente, vous allez voir, j'ai fait un truc détaillé dedans. Il a dû faire une communication pour dire que la visite du président Laurent Gbagbo à l'ouest était inopportune et que ça allait contribuer à raviver les tensions entre les populations. En un mot, il ne fallait pas que Laurent Gbagbo y aille. Mais comme c'est Gbagbo qui est avec son peuple et le peuple est donc avec lui, Gbagbo décide donc de partir à l'ouest du pays. Alors, juste après son passage, ils vont tenter de venir comme pour effacer les traces de Gbagbo. Je vais vous faire écouter en premier lieu Anne Désirée Ouleto, la chérie aux heures perdues de Touré Mamadou, le ministron Touré Mamadou, le jeune doula de Daloa, c'est de lui que je parle. Donc, Anne Désirée Ouleto, la chérie aux heures perdues de Touré Mamadou, elle va venir pour faire une communication pour tenter d'effacer les traces du président Laurent Gbagbo juste après sa visite à l'ouest du pays. Et c'est sur ça que nous allons aller. Et puis nous allons revenir de fort en compte sur la déclaration aujourd'hui même de Noël Douré. Je précise que Noël Douré, il est bêté au même titre que moi. Il est bêté de Guibérois au même titre que moi. C'est un doyen. Alors, on va commencer par Anne Ouleto. Soraï Kim Lagovraire, soit salué. On va commencer par Anne Ouleto. Vous connaissez très bien sa voix. Je n'ai plus besoin de vous présenter. Malheureusement, ce qui nous a donné de constater, c'est qu'il y en a en Côte d'Ivoire ici, leur spécialité, c'est de parler. Tu parles, tu parles, tu parles. Tu construis l'histoire, tu la déconstruis. Tu racontes l'histoire et tu fais des histoires dedans et après toi-même tu recommences tout à zéro, tu refondes et puis tu recommences encore. Et dans ça, c'est le pays ouais, qui pleure, mais tiens, le pays ouais va pleurer jusqu'à quand? Mais quand on parle des souffrances du pays ouais, il ne faut pas parler de 2010 et de 2011 seulement. En 2002, déjà, à Clan, dans mon village, on marque un arrêt. Parce que la gauche, c'est une menteuse et notre rôle, c'est de venir la déconstruire. Elle dit que quand on parle du peuple, ouais, il ne faut pas seulement parler de 2011. Ça veut dire que vous qui me regardez, savez déjà qu'en 2011, il y a eu quelque chose. Les massacres que je vous ai présentés la fois dernière se sont déroulés le 29, du mois du 2 jusqu'au 5 avril. C'est là qu'il y a eu tous les massacres. Alassane Dramane Ouattara était déjà aux affaires. Il avait déjà pris un décret portant institution des forces républicaines de Côte d'Ivoire. On est d'accord avec. Donc, ce n'est pas les forces armées des forces nouvelles, non. C'était déjà les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui étaient donc une armée propre à Alassane Dramane Ouattara. On est d'accord avec ça. Donc, elle dit, si on doit parler du peuple, ouais, mais il ne faut pas seulement parler de 2011. Ça veut dire qu'on est d'accord qu'il y a eu quelque chose en 2011.
Qui en sont les instigateurs? On va revenir dessus tout à l'heure. Parce que je vous le dis honnêtement, on va aller à la réconciliation, comme on le dit toujours. Mais quand des gens veulent travestir l'histoire, prostituer l'histoire, nous, on ne pourra pas accepter. On ne peut pas être là en tant que des témoins privilégiés, des témoins contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire, et puis on va être là pour que des gens viennent la travestir. Mais il faut qu'on donne la voix. Donc, elle dit remontons à 2002. C'est-à-dire qu'elle nous replonge dans une autre dynamique. Si on doit parler du génocide, si on doit parler du peuple, ouais, il ne faut pas se limiter à 2011, mais allons jusqu'en 2002. Or, quand on essaie de situer les faits dans leur cadre purement chronologique, donc de 2002, vous allez comprendre déjà ce que ça implique. Mais il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Anne Leto est une vraie menteuse. On l'écoute, hein? F a été tué en même temps que ses 17 notables et enterré dans une fosse commune. Bon. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les faits liés à la crise post-électorale. Mais quand elle veut replonger les choses au niveau de 2002, mais quand on repart au niveau de 2002, poser la question à Anne Désiré Ouloto, est-ce que Gbagbo, pendant qu'il était en Italie, c'est lui qui a envoyé la rébellion? Posez la question à Anne Ouloto. Des vidéos pilules, nous sommes venus là, c'est pour Ado, on n'est pas là pour les blablabla. Nous sommes venus, c'est pour Ado, on est venu pour tuer, c'est pour Ado. Les vidéos pilules, je n'ai pas ça ici actuellement, mais les vidéos pilules. Nous sommes venus, c'est pour Ado, on n'est pas venu pour jouer. Et quand vous parcourez les vidéos avec le connaisseur carrière des déclarations qui ont été faites, où on reconnaît effectivement l'implication active de Alassane Dramane Ouattara dans le cadre de la rébellion. Alors, si elle veut nous ramener à 2002, ça veut dire quoi? Posez-nous la question, mais est-ce que c'est Gbagbo qui a envoyé la rébellion en 2002? Ça veut dire qu'il y a un problème avec elle-même, sa propre conscience. Et vous voulez qu'on soit là au nom d'une prétendue réconciliation de papier, qu'on soit là et qu'on ferme la bouche. Ce n'est pas possible. On l'écoute, hein? Un mort égale un mort. Ok. Attention à ne pas détruire ce que nous avons construit avec tant de difficultés. Qu'est-ce que tu as construit? À Sémia, je passe de tout le contrôle de chef Goué. Il y a eu des populations qui ont été matraquées là-bas par des MI24. Ce n'était pas en 2010. Ce n'était pas à l'occasion d'une élection présidentielle. La fosse de Sémian, j'ai été la visiter. J'aimerais bien qu'on me rappelle la date. Non, tu devais t'en souvenir. Non. Quand tu veux parler, il faut tourner ta langue dans ta bouche. Combien de fois? 7 fois. À Djogoué, à Guiglo. Les Oueds ne vivent pas seuls. Les Oueds vivent avec leurs autres frères. Et pendant la période de souffrance, moi je ne sais pas qui a fait quoi parce que je ne suis pas historien. Ok. Je vais laisser les historiens nous dire qui a fait quoi. Ok. Mais ce que j'ai vu, c'est que quand les Oueds pleuraient, il y a d'autres peuples qui pleuraient aussi leur mort. Avançons. Tu vas avancer avec qui? Non. Attention, tu ne peux pas faire un discours de façon malicieuse pour tenter d'opposer des communautés et demander aux gens avançons. Tu avances avec qui? Anne Leto. C'est pas avec nous que tu avances. On est tous dans le même pays, mais on n'est pas ensemble. Ça au moins, il faut que ce discours soit entendu de tous. On est dans le même pays, mais on n'est pas ensemble. On ne peut pas avancer ensemble. Vous avez décidé donc de pactiser avec Dramane, Alassane Ouattara. Nous, on est opposés à Alassane Dramane Ouattara depuis 2010. Moi, depuis 2010, nous, on est opposés à Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On avance avec toi comment? Nous, on n'avance pas avec toi. Vous avez décidé d'être avec Dramane, de pactiser avec Dramane, de marcher sur les corps des gens pour vous asseoir aux affaires.
Mais c'est vous qui avancez sans nous. Nous, on n'avance pas avec vous. Hein? Ah oui, oui, oui. Nous, on n'avance pas avec vous. Parce qu'on ne se reconnaît pas en vous. Voici la logique. Donc, il ne faut pas forcer les gens à aller à une réconciliation de papier, une réconciliation de façade dans laquelle les gens ne se reconnaissent pas. Non, oublions le passé. Oui, il faut oublier le passé, mais il faut se souvenir du passé et se contenter du présent et bien préparer l'avenir. Donc, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Ce qui s'est passé, ça fait partie de l'histoire du peuple de Côte d'Ivoire. On dira une fois dans la vie de la Côte d'Ivoire que nous avons été attaqués par une rébellion meurtrière et nous avons connu une crise post-électorale. Nous avons encore connu une crise pré-électorale en 2020. Ça fait l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et où vous voulez qu'on avance? On n'avance pas avec vous. Sachez-le dès maintenant. Nous, on n'avance pas avec vous. On va finir, elle, puisque elle, son discours ne m'intéresse pas trop. Parce que c'est Dieu même qui a dit, celui qui met la main à la charrue et puis il regarde en arrière, il n'est pas digne de confiance. Non, tu mens. Celui qui connaît le verset, il n'a qu'à écrire le verset. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne, pas digne de confiance, mais n'est pas digne de moi. Celui qui a le verset, qui me le mette ici, s'il y a un chrétien qui est là, qui me le mette. Le verset même, c'est erroné ce qu'elle dit. Alors, Anne-Désirée Wouloto, qui est une fille de l'Ouest, qui est mise donc sur le coup pour tenter d'effacer les traces de Gbagbo. Ça ne passera pas. Est-ce que vous suivez? Ça ne peut pas passer. Regardez ma vidéo passée, vous allez voir ce que j'ai dit ici, Anne Wouloto, j'ai dit beaucoup de choses. Alors, quand je finis ça, parce que Anne Wouloto, pour elle, c'est pas trop compliqué. Quand je finis ça, je tombe maintenant sur, comment il s'appelle, Noël Douré. Il faut qu'il voit aussi cette vidéo, au même titre que nous avons vu sa vidéo. Noël Douré, du bureau politique du RDR, parce que nous, on ne connaît pas RHDP, qui est un membre du bureau politique du RDR. C'est un ancien prisonnier qui a fait la prison, qui a été arrêté en 2003. Il a été arrêté au Togo pour escroquerie. Les gars, ma vidéo est beaucoup attaquée. Partagez la vidéo, c'est beaucoup attaqué. On va faire vite. Il a donc été arrêté à l'ouest du pays. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Il a donc été arrêté au Togo pour escroquerie et usurpation de titres. Donc, c'est un bandit de grand chemin, c'est quelqu'un qui a une moralité douteuse. Parce que c'est un escroc et c'est un faussaire. C'est lui aujourd'hui qui est membre du RDR et qui tente de monter au créneau pour tenter de vilipender Gbagbo en le présentant comme un personnage vulgaire. Non, ça c'est pas bien. On peut ne pas être de la même obédience politique, mais la reconnaissance du mérite politique et intellectuel, il faut que vous le sachiez. Votre Dramane Alassane Ouattara n'a aucun mérite politique en Côte d'Ivoire. Nulle part il est inscrit dans les annales de la vie politique en Côte d'Ivoire. Quel est donc son mérite? Ça n'existe pas. On va écouter Noël Douré et puis je vais le déconstruire progressivement. Il faut qu'il voit aussi cette vidéo. On va l'écouter. Excusez-moi, je ne vois pas vos commentaires. Pour les voir, il faut que je balaie. On va écouter Noël Douré. Je ne vois pas les commentaires, s'il vous plaît. Écoutez. Il aime, je ne sais pas si c'est sa qualité d'historien, mais il aime toujours revenir sur des choses qui sont passées. J'ai l'impression qu'il ne veut pas avancer. Déjà, il y a un problème. Il dit qu'il aime revenir sur les choses qui sont passées. Posez la question à Noël Douré. C'est avance dans la tête.
La plupart des Ivoiriens que je connais, s'il vous plaît, la plupart des Ivoiriens que je connais n'ont pas encore oublié. Ils ne se sont pas encore départis de cette douleur de 2010. Laissons 2002. Parce que si on rentre dans les considérations de 2002, la rébellion a été amnistiée en 2007. Ça, on ne rentre pas dedans. Mais la plupart des Ivoiriens que je connais ne se sont pas encore départis de la douleur de 2010. Alors, c'est vous aujourd'hui qui allez venir refaire un procès. Mais Noël Douré, vous allez l'écouter. Vous avez eu, pendant plus de 10 bonnes années au niveau de la Cour pénale internationale, aller fournir des documents importants pour pouvoir incriminer Gbagbo. Vous avez eu toutes les chances possibles. Vous avez fait passer dans le prétoire autour de 82 témoins à charge. Fatou Bensouda a dû produire un document de notification de charge de près de 535 pages pour incriminer Gbagbo. Elle a dû faire soumission d'un certain nombre de pièces. Selon elle, elle a dû faire des enquêtes sur le terrain. Elle a dû soumettre des pièces à conviction pour tenter de couler l'homme. Des personnes ressources au plus haut niveau de l'administration publique, au niveau de la plus grande chaîne de commandement militaire, notamment les Mangou et tous les autres. Gabi Point, tout ce monde, ils sont passés au prétoire. Mais quel est ce procès qu'on fait? Quand on dit un procès, c'est de permettre non seulement à l'accusé et à, comment on appelle ça, à celui qui accuse de pouvoir produire des pièces à conviction contradictoire. C'est ça un procès. Vous avez une fois vu un procès qui se solde par un verdict final où on ne voit pas la présence, la comparution des témoins de l'accusé. Est-ce que vous voyez? Mais on poursuit. a eu droit à un monument de martyrs sur le boulevard Lagunaire. Oui. Mettez les cœurs. Aujourd'hui, c'est à Djokwe. Bon, comme il est spécialiste de monuments, on attend le procès. Alors, j'ai lu dans son discours, avant le rendez-vous qu'il a donné à ses partisans à Guiglo, que Charles de Gaulle est allé voir les Allemands qui ont tué les Français. Oui. Et en même temps, il dit, on vous a tué. Bon. On n'a pas nommé ceux qui ont tué. Donc, lui, il se déplace pour aller là-bas. Bon. Quand il dit ça, je vais vous présenter tout à l'heure une vidéo d'un document qui a donc été réalisé, un reportage qui a été réalisé par Amnesty International, qui présente effectivement la responsabilité des forces de Draman Ouattara dans le cadre des actions des peuples de l'Ouest. Au vu et au su des forces onusiennes à l'époque et de l'armée française, y compris les rebelles. Du moins, ce sont les rebelles qui l'ont fait. Avant qu'on y arrive, je vais revenir juste en arrière et vous allez comprendre. Les forces de l'ONU avaient notamment pour mandat de protéger les populations civiles. C'est quelque chose qu'elles n'ont pas fait. Nous reconnaissons qu'elles étaient confrontées à des obstacles extrêmement graves, mais dans le cas de Douekwe, par exemple, où des centaines de personnes ont été tuées, il y avait un camp de l'ONUCI à 1 kilomètre de là, et ils n'ont pas bougé, non seulement le jour du massacre, mais dans les jours qui ont suivi. Quand on voit le soldat à casque bleu, les yeux fermés ici, alors que les chasseurs d'oiseaux, donc qui ont fait partie des personnes qui ont fait ce grand massacre à Douekwe le 29 mars, ces chasseurs d'oiseaux passent en toute impunité, justement, derrière ce soldat casque bleu, les yeux fermés. Donc c'est effectivement assez symbolique de ce qui s'est passé à Douekwe, un massacre commis par les forces pro-Ouattara, avec des casques bleus qui ne sont pas intervenus ce jour-là. Ok. Peu
d'interventions se sont faites lors de grandes violences. Pendant ce massacre de Douékoué, on sait que en Côte d'Ivoire, s'il y a un endroit qui a été particulièrement violent, c'est l'Ouest. Tous les enjeux fonciers, des combats entre dits allogènes et dits autochtones. Donc on savait qu'il y allait se passer des choses terribles dans cette région. Il y avait 200 soldats casques bleus pour protéger toute une population. Et après ce grand massacre du 29 mars, toujours que 200 soldats. Aucun renfort n'est envoyé. Alors que la plupart des villages aux alentours sont vidés, ont été brûlés, les gens sont partis dans la brousse, ont été eux-mêmes pourchassés par des chasseurs d'oiseaux avec des chiens. Tout ça sans aucun renfort, pas un soldat de plus casque bleu. Alors qu'il y en a 10 000 en Côte d'Ivoire et que 200 ici à Douékoué. C'est incompréhensible. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu très bien. Les forces ont été, du moins les populations ont été massacrées par qui? Par les forces de Alassane Dramane Ouattara. C'est bien entendu ici. C'est Amnesty International, qui est une organisation internationale de droit et de protection, du moins une organisation internationale de défense et de protection des droits humains. Amnesty International, c'est un reportage public. Il y a même une chaîne qu'on appelle Al Jazeera, qui a donc produit un rapport d'enquête qu'il a même publié sur les réseaux sociaux. Donc la responsabilité des crimes au niveau de l'ouest du pays, notamment au niveau du camp de Naïbli, les responsabilités sont situées. Et c'est fort de cela que comme lui, il fait semblant de ne pas comprendre la réalité, parce que simplement il a la mangeoire à la fêtière, il fait semblant de ne pas comprendre. Et c'est fort de cela, je vous ai dit qu'en 2021, on avait donc demandé, la CPI avait demandé à ce que Amadou Ouremi, qui régnait en maître absolu, en seigneur de guerre, dans le Mont Péco, on avait demandé qu'il puisse comparaître au niveau de la CPI. Et quand Dramane reçoit la correspondance, qu'est-ce qu'il fait? Il demande que Manu Militari, un procès soit donc ouvert à l'encontre de Amadou Ouremi. Mais vous avez vu l'ouverture du procès, regardez ma vidéo précédente. Vous avez vu l'ouverture du procès, il y a eu des déclarations importantes qui ont été faites par Amadou Ouremi, où il situait carrément les responsabilités, où il a même cité des noms. Dramane même a été cité, les Lors, tout ce monde, ils ont été cités. On a dû clouer son bec et ils l'ont foutu en prison. Donc les massacres de l'Ouest à Douékoué ont un nom, c'est les forces pro-Alassane Dramane Ouattara. On poursuit. Je ne sais pas. Écoutez-le. Bon, est-il de Gaulle? Je ne sais pas. Mais je vous avais dit, Pépal, c'est le piment. Il veut quelque chose qui n'arrivera jamais plus en Côte d'Ivoire. Mais qui Parce veut? que les milices ont proliféré dans l'ouest de notre pays. Écoutez, hein. Frère Babou, quand on essaie d'oublier, je crois que on oublie. À la vérité, ce qu'il appelle milice, je vous dis honnêtement, ce qu'il lui appelle milice là, je vous dis, quand le pays est attaqué par des bandes armées, des rebelles, qui malgré tous les différents accords qui ont été mis en œuvre pour permettre donc le désarmement de ces personnes, et qu'à la vérité, les gens ont rusé avec le pouvoir, aucun désarmement n'a été fait. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Aucun désarmement n'a été fait. À un moment donné, le peuple, face à l'invasion, était obligé de se constituer en groupe d'autodéfense. C'est des groupes d'autodéfense. Lorsque la patrie est attaquée, allez-y voir actuellement ce qui se passe en Ukraine. Face à l'invasion russe, Zelensky a même demandé que des personnes, des jeunes de 18 et plus, puissent se constituer en groupe d'autodéfense pour assurer donc la défense, la protection de la patrie. Mais c'est comme ça.
Donc, face à l'invasion des rebelles en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont dû se constituer un groupe d'autodéfense, GPP, tout ce que vous pouvez imaginer, pour assurer la défense de la patrie, puisque l'armée, à un moment donné, ne pouvait pas être présente sur toutes les lignes de front. C'était une coalition de forces françaises, onusiennes, et même les rebelles. Donc, c'est des groupes d'autodéfense. Voilà. On poursuit. Pour avancer. Tu as vu des femmes pleurer qui te demandaient seulement des comptes. Où sont leurs maris? Où sont leurs femmes? Où sont leurs enfants? Où sont leurs petits-enfants? Oui. À ta vue, elles ont pleuré. As-tu une responsabilité dedans? Ça, je ne saurais le dire. À ton vue, elles ont pleuré. Non, il faut que tu le saches. Est-ce que Gbagbo a une responsabilité dans le cas des maîtres? Mais si tu parles, il faut que tu le saches, Noël Douré. Il faut très bien le savoir. Il ne faut pas dévier. Il faut très bien savoir le niveau. Ma page est attaquée, c'est pas facile. On poursuit. Pour moi, je ne vais pas m'attarder dessus. Faut t'attarder dessus. Parce que je n'ai rien retenu dans le discours. Rien. Tu as cité ceux qui t'ont suivi. Mais en tant que chef d'État, en tant que rassembleur, tu aurais pu citer d'autres qui ne sont pas avec toi, qui n'ont pas été avec toi, ou alors qui t'ont combattu. C'est ça la nature d'un chef. Mais comme tu n'en es pas ça, c'est pas grave. Je vais parler maintenant de la prétendue alliance Écoutez. avec le PDC. J'ai Voilà. toujours dit Oui. que le PDC ne doit pas s'allier à toi. Il parle de l'alliance PDCI et FPI, du moins PPACI. Il dit que le PDCI ne s'allie pas à Gbagbo. Ça, c'est lui qui voit. Mais je vais juste soulever ça pour dire, en fait, c'est un dépit amoureux. Ce qu'on appelle dépit amoureux, c'est ce qu'on appelle Goumen. Écrivez Goumen. C'est un vrai Goumen qu'il est en train de faire vivre. Le fait déjà que le PDCI leur ait donné dos pour promesses non tenues, pour promesses électorales non tenues, et qu'il est allé aujourd'hui dans le cadre d'une coalition avec les autres forces de l'opposition. Vous vous rappelez très bien, le jour même que Bédié a dit à la face du monde que Guillaume Soro est mon fils, mais vous avez vu combien de fois il voulait massacrer Guillaume Soro parce que simplement il s'est présenté à Bédié comme étant son père. Du moins comme étant le fils de Bédié. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, le RDN n'arrive pas à digérer le divorce avec le PDCI. Et c'est ce qu'il est en train de faire transparaître ici. C'est un dépit amoureux, c'est un Goumen. Voilà la vérité. On poursuit. On va terminer. Puisque tu comptes les morts. Oui, on compte les morts. Dans la maison du PDCI, nous avons eu 2 jeunes tués, brûlés. Oui. J'en citerai un seul, Picasse. On ne sait même pas où il est enterré. Tu ne peux pas parler de lui puisque il était au PDCI. Et ça, tu ne pouvais pas le citer. Même PDCI, d'après qui tu cours là, Picasse était là-bas. Et moi qui te parle, les jeunes du PDCI ensemble sont venus me faire sauter la clôture pour tomber de l'autre côté, du côté du maquis du Val. J'ai subi ça devant cette horde déchaînée de personnes qui étaient venues en découdre avec les jeunes parce que c'était le siège du RHDP, ils sont venus. Ouais. La flamme de Lion, sois salué mon petit. Pour me dire, grand, je ne voulais pas. L'artiste du Ils peuple. ont dit non, on ne peut pas te laisser, on attend ton nom. Tout à l'heure on se Ils voit. vont te faire du malice. Ils m'ont pris, ils m'ont soulevé, ils m'ont jeté de... Écoutez ces mensonges là.
c'est le même PDCI là, qui doit venir avec toi. On connaît. Tu étais avec le RDA, tu leur as donné le dos. Est-ce que toi tu as camarade? Il n'y a que tes intérêts. C'est les autres. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On signale trop ma vidéo. Se mordre les doigts. Il y a un seul point positif pendant ta visite à l'Ouest. C'était ton bilan. Écoutez. Ton bilan. Implacable. Sans saveur. Nul. Ça, c'est toi qui vois. C'est aujourd'hui que tu demandes à Guido Diokwe d'avoir un CHU, d'avoir une université aujourd'hui, pendant 10 ans. Écoutez maintenant. Chez moi, Guy Berois, on n'a même pas eu de département pendant que tu distribuais les départements à droite et à gauche. Okay. On t'a fait quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de milice chez nous. Bon, je ne sais pas. Écoutez. Tu ne peux pas parler comme ça. Heureusement que nous avons un président élu démocratiquement. Puisque tu reconnais que... Voici une nouvelle douloureuse pour ceux qui ne connaissent pas. C'était une affaire d'élection. C'était un jeu électoral. Tu as perdu, tu dis que tu ne vas pas. Et tu es étonné qui est parable. Mais je ne comprends pas. PDC, là, tu ne peux pas prendre PDC. Vous entendez, non? Tu ne peux pas. Vous entendez? PDCI, là, tu ne peux pas prendre PDCI. S'il y a des PDCI ici, écrivez PDCI, Bédié. Écrivez. S'il y a des PDCI, écrivez PDCI, Bédié. Écrivez. Il dit, tu ne peux pas prendre PDCI. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une délégation importante du PDCI RDA à l'Ouest, qui était membre de la délégation officielle. Écrivez PDCI. Il y a eu une délégation importante du PDCI qui était présente au niveau de l'Ouest. Et donc, c'est le dépit amoureux qu'il est en train d'exprimer. Tu ne peux pas prendre PDCI. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, eux, ils continuent de courir après le PDCI. Mais quand Bédié est parti, vous avez tenté d'instrumentaliser les enfants de Kona. Vous avez pris le bouffon d'Adjumani. Il a créé quoi? Sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. N'est-ce pas? C'est allé où? Vous avez repris Kablan Duncan. Il a créé PDCI Renaissance. Où c'est allé? Parce que le PDCI, le leader charismatique, le leader légitime du PDCI RDA, il s'appelle Henri Konan Bédié. Et vous avez vu que malgré toutes vos machinations, le PDCI n'a jamais été vidé de sa substance. Merci de mettre le drapeau vert-blanc. Malgré toutes vos machinations, le PDCI n'a jamais pu être vidé de sa substance. Il tient jusque-là grâce au leadership affirmé de Henri Konan Bédié. C'est un dépit amoureux que les gens vivent. Voilà le vrai point. Mais on continue. Il y a une partie qui m'intéresse. D'ailleurs, le RHDP et le PDCI sont en train de s'activer pour créer leur alliance. C'est ça. Vous entendez? Il dit ce qu'on a vu à Guiglo là. Ce qu'on a vu à Guiglo là, la mère Douchka Pakora, soit saluée. La mère des mères de tous les cyberactivistes pro-Côte d'Ivoire, soit saluée. Il dit ce qu'on a vu à l'Ouest là, c'est zéro, et que le PDCI de Bédié, que je vois là, le vieux de Bédié, sont en train de s'activer avec Draman pour mettre sur pied une vraie alliance. On peut souffrir comme ça. Vous comprenez bien que tout le goumet politique qu'il est en train de vivre, tout le contenu de sa communication, c'est un goumet politique. Il dit que le PDCI et le RDR sont en train de s'activer pour mettre sur pied une vraie alliance.
Mais cette alliance dont tu parles, elle n'aura jamais lieu parce que le PDCI a compris toute la supercherie. Il dit que Gbagbo n'a pas de camarades en Côte d'Ivoire et qu'il a créé le Front républicain, il a dû doubler tout le monde, il s'est retrouvé ailleurs. Posez la question à... Mettez les cœurs. Je vous ai dit que je ne travaille pas directement sur ma page, je passe par un administrateur pour faire la vidéo, donc ma page est beaucoup attaquée. Peut-être demain ça va marcher, on ne sait jamais. Dites à Noël Douré que le PDCI que je connais, le PDCI du président Henri Konan Bédié que je connais, n'ira jamais avec Alassane Dramane Ouattara. Mais il est le seul personnage politique en Côte d'Ivoire qui non seulement n'a aucune histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire, mais qui a rusé avec tous ses collaborateurs, avec tous ses partenaires politiques. Je dis, qui mieux placé que Guillaume Soro, qui a donné pratiquement plus de 15 bonnes années de sa vie à Alassane Dramane Ouattara et qui se retrouve aujourd'hui en réclusion hors donc, du pays en train de vivre le martyre. Qui? Mais si on n'est pas capable de sauver Guillaume Soro, mais moi je me demande qui, pour qui Alassane Dramane Ouattara pourrait avoir un jour de la pitié. Il est le seul à avoir rusé avec Gbagbo, il a jeté. Il a rusé avec Bédié, il a jeté. Il a rusé avec Guillaume Soro, il a jeté. Il a rusé avec même tous ceux avec lesquels actuellement il roule, il les a tous jetés. Ceux qui n'ont pas eu la chance, ils sont aujourd'hui 6 pieds. Ils sont aujourd'hui actuellement sous terre. Ceux qui n'ont pas eu la chance. Je veux parler d'Amadou Gon, je veux parler d'Ahmed Bakayoko. Il y a Amadou Soumaro qui est dans un état carrément critique où je vous parle. Mais ça, on ne va pas parler de santé des gens pour l'instant. Donc c'est lui qui n'a aucune histoire et qui a passé tout son temps à ruser avec le peuple de Côte d'Ivoire. Donc à la vérité, chers amis, c'est que Noël Douré, parce que c'est un parent à moi, il est de Kibérois, c'est un doyen. Ce que Noël Douré est en train de dire ici, c'est un dépit amoureux qu'on appelle Goumen. Il vit un Goumen sans précédent. On poursuit. C'est la belle alliance. Écoutez. Hein. Le RHDP est en train de construire la Côte d'Ivoire. Mon Dieu. Monsieur Laurent Gbagbo, en son temps, dans l'opposition, donnez-moi 10 milliards, je règle les problèmes de l'université pendant 10 ans. Peut-être 9 milliards, 999 millions. Il te restait peut-être 1 million pour que tu règles les problèmes de l'université. L'université de Côte d'Ivoire était dans la partie utile. Écoutez. Pas régler les problèmes. Les étudiants, ils se faisaient la guerre. Tu n'as pas été capable de régler ça. Tu dis, on ne mange pas bon. Oui. Et tu réclames un pont pour Guiglo. Il y a trop de contradictions. Non seulement dans ton discours, mais dans toi-même. Tu es un être contradictoire. À un moment donné, quand ton adversaire fait de bonnes choses, il faut être d'accord. Il faut dire, ok. Écoutez-le, hein. Tu as gagné. Tu peux ne pas l'accompagner. Mais tu as gagné. Je me mets à l'écart et je te regarde. Tout le monde veut la paix. Si aujourd'hui tu t'inscris dans la paix, c'est tant mieux. Le président Ouattara, il ne parle pas. Il travaille. Il bosse. Il travaille. Regarde comment la ville se développe. Regarde comment la Côte d'Ivoire atteint un niveau économique jamais égalé depuis que la Côte d'Ivoire existe, avec tous les budgets sécurisés. Là. Voilà. Écoutez-moi ici très bien. On va doser un peu. La Côte d'Ivoire atteint un niveau économique jamais égalé avec tout ton budget sécurisé là. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, tout ça. Partagez la vidéo.
Je dis, celui qui est en train de parler, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le pro-Côte d'Ivoire qui parle. Ce n'est pas GPS, ce n'est pas PDCI, ce n'est pas PPACI, c'est la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien que je suis. C'est lui qui parle à son doyen, qui est un BT également, Noël Douré, qui est un BT, qui est de Guibérois. Il dit, la Côte d'Ivoire avance, Dramane travaille, malgré ton histoire de budget sécurisé. Tu n'as jamais pu rien faire. Et là, je voudrais qu'on marque une pause. Sinon, que revenons un peu et puis vous allez entendre ce qu'il veut dire. Le président Ouattara, Écoutez. il ne parle pas. Ok. Il travaille. Il bosse. Ok. Il travaille. Regarde comment la ville se développe. Ok. Regarde comment la Côte d'Ivoire atteint un niveau économique jamais égalé. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, avec tous les budgets sécurisés, là, la Côte d'Ivoire, avec le ministre Adama Coulibaly, vient d'obtenir la meilleure note de son histoire. Avec tout ton budget sécurisé, la Côte d'Ivoire atteint un score économique jamais égalé au monde. Effectivement, les chiffres macroéconomiques annoncés par la Dramane Ouattara, qui tournent autour d'une croissance à plus de 3, 4, 5, 6 chiffres, qui se retrouvent aujourd'hui avec plus de 18 000 milliards d'endettement, c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Mais rappelez à Noël Douré, puisqu'il est un peu amnésique. Ça veut dire qu'il a une cervelle de moineau, il faut qu'on lui le dise. Gbagbo, dès qu'il accède au pouvoir d'État, puisque Dramane est avec une coalition, avec toute la communauté internationale, Gbagbo, son économie est mise sous perfusion. Ça veut dire qu'on lui a coupé les vivres. Écoutez-moi très bien. On a coupé les vivres à Laurent Gbagbo. Ça veut dire qu'il ne bénéficiait d'aucun financement des organisations, des institutions internationales, des institutions internationales et financières du monde, notamment la Banque mondiale, le FMI, la Banque islamique, toutes les institutions internationales monétaires, je veux dire. Gbagbo était obligé de mettre sur pied un moyen de résistance politique et économique. Parce qu'il a dit, avec ton histoire de budget sécurisé là, mais il le dit sans toutefois savoir de quoi il parle. Ben là, il faut que je lui le dise. Gbagbo se retrouve, il dit que nous allons connaître une phase de récession économique parce que tous les bailleurs nous ont donné d'eau parce que nous avons décidé de ne pas aller dans le même jeu que ces personnes. Alors on met Alassane Dramane Ouattara pour nous combattre. Il réunit donc toute son équipe d'experts. Il leur demande de travailler sur le contenu. S'il vous plaît. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Les gens ils n'aiment pas que je parle. Il leur demande à eux de travailler sur une phase de résistance économique. Alors, Père à son âme, Paul-Antoine Bohum-Boabré, celui qui est le père du budget sécurisé, va travailler. Il demande à Paul-Antoine Bohum-Boabré, nous allons résister face à l'imposture de la communauté internationale avec pour instrument direct Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que la Côte d'Ivoire a la possibilité d'organiser la masse salariale, d'engager les lignes budgétaires au niveau, je veux dire, des hôpitaux, des écoles? Est-ce que nous pouvons résister sur 10 bonnes années? Paul-Antoine Bohum-Boabré, père son âme, avec tous les experts économistes, ils lui sortent la matrice du budget sécurisé. Et donc, dites à Noël Douré, depuis 2002, dites à Noël Douré que depuis 2002, parce que les gens ils parlent mais ils sont amnésiques, que depuis 2002, Gbagbo n'a bénéficié d'aucun financement participatif venant de l'extérieur. Mais il a permis à l'économie de tenir debout. Et dans cette perspective, Gbagbo était obligé d'aller de capitale en capitale. Surtout, il oublie que 60% du territoire à l'époque était occupé par la rébellion.
Parce que les gens veulent qu'on parte. Mais le passé, là, c'est ça qui constitue l'âme de la Côte d'Ivoire. 60% étaient occupés par la rébellion. 60% du territoire. Donc, Gbagbo vivait sur les 40% du territoire. Mais c'est dedans qu'il arrivait à définir tout ce que je suis en train de vous parler. Et voilà comment ils ont dû travailler sur le budget sécurisé. Et donc, le père du budget sécurisé en Côte d'Ivoire, c'est lui qui était Paul-Antoine Boum-Boabré, qui a permis à la Côte d'Ivoire de rester debout et de résister. Voilà, parce qu'une guerre aussi, elle se mène de façon économique. Je voudrais ici saluer sa mémoire parce que lorsqu'il partait dans le cadre d'une mission en Israël en décembre 2010, je pense bien, il était allé dans le cadre d'une mission d'État en Israël et derrière lui la guerre éclatait. Pendant qu'il était en Israël, il a été frappé d'une insuffisance rénale très chronique d'ailleurs. Et donc il a dû dépêcher, c'est une parenthèse, mais vous devez le savoir, il a dû dépêcher 2 personnalités pour venir voir Alassane Dramane Ouattara pour lui demander de pouvoir débloquer ses fonds, son argent, son propre argent à lui, pour qu'il arrive à se faire une greffe du rein. Parce qu'il avait, au niveau de l'Indonésie, avoir un rein moins cher, autour de 25 millions. Mais il fallait lever la main sur ses fonds pour lui permettre donc de rentrer dans ses fonds et donc d'aller se faire soigner. Alassane Dramane Ouattara, vous savez ce qu'il a dit à Paul-Antoine Boum-Boabré? Il lui a dit, dites à Paul-Antoine Boum-Boabré, je vais débloquer ses avoirs contre une allégeance politique. Écoutez-moi très bien. Et Paul-Antoine Boum-Boabré dit, si c'est pour cela, je préfère mourir dans la dignité, il est mort dans la dignité. Perd son âme. Donc voilà le niveau de cruauté de ce régime-là. Ce n'est pas des gens comme ça avec qui il faut sympathiser. Je vous le dis honnêtement. Des gens peuvent être là-bas, il n'y a pas de problème. Mais qui ne viennent pas pour nous narguer. Donc le budget sécurisé là, c'est une prouesse économique qui n'est jamais réalisée en Côte d'Ivoire et c'est sous Gbagbo dans le temps. Parce que quand vous parlez, non, pendant 10 ans tu as travaillé. Mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, il travaille sans être inquiété. Est-ce qu'il a une fois été inquiété pendant ces 10 bonnes années? Dramane n'a jamais été inquiété. Il travaille en toute sérénité, en toute quiétude. Il n'a jamais été inquiété. Et s'il devait aller de capitale en capitale pour aller nouer des accords, prendre l'argent, injecter, cesser le feu par-ci, accord par-ci, mais on verra comment il allait s'asseoir pour définir les plans structurels. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais été inquiété. Donc quand tu parles ici du budget sécurisé, mais il faut reconnaître au moins cette prouesse. Tu as dit que tu es un menteur, tu es en conflit avec toi-même, ta propre morale. On continue et puis on va terminer. Et c'est ça. Écoutez-le. Que nous retenons. Alassane Ouattara est un développeur Ok. hors pair. Ok. Il n'y a pas son concurrent. Ok. Vous n'êtes même pas dans la même catégorie. Ok. Vous ne boxez pas dans la même catégorie. Ok. Parce que lui, il pose des actes que tout le monde voit. Ok. Tu es parti encore parler de l'achat des cafés que tu as proposé. Achat, c'est les paysans qui fixent les prix. Vente, c'est les multinationales ou bien c'est l'État qui fixe un prix. Mais entre les deux là, tu avais choisi quoi? Parce que toi-même, tu as mis tous les acteurs de la filière en prison. Tu as vu que ça n'a pas marché. Non. Je t'arrête, tu es un menteur. Chers amis, n'acceptez pas que des gens fassent comme ça de la délation inutile. Tu es un menteur. Je ne suis pas en campagne pour Gbagbo, hein, mais je veux restituer les faits parce que Gbagbo, c'est un fils du pays. Voilà, moi c'est comme ça que je prends les choses. Dramane n'est pas de chez nous, on monte, on descend. Dramane ne sera jamais aimé par les Ivoiriens natifs. Je ne parle pas des Ivoiriens fabriqués. Non. Dramane ne sera jamais aimé par le vrai Ivoirien. Je veux parler de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé, de tous les autres Ivoiriens. Jamais. Il a parlé de la filière café-cacao et il faut que vous le sachiez. Mais quand il arrive au pouvoir, il trouve une filière presque en déconfiture pratiquement. Mais le slogan qu'il dit donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Mais c'était à la masse paysanne qu'il parlait. Parce qu'il a compris qu'à un moment donné,
la population, nous avons une population qui est pratiquement paysanne, à autour de 37% de la population active en Côte d'Ivoire est paysanne, est rurale, je veux dire. Et donc, cette frange de la population est pratiquement délaissée dans le cadre d'un certain nombre de projets structurants. Alors, il fallait permettre à cette population rurale-là de pouvoir bénéficier des projets porteurs donc, de l'État de Côte d'Ivoire. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. C'est vous-même en tant que paysan qui allez disposer de la gestion de votre propre filière. L'État sera juste un garant. Mais ceux qui doivent gérer la filière, c'est vous-même les paysans. C'est vous qui allez fixer les prix. C'est vous qui allez aller à des séminaires au haut niveau pour pouvoir procéder donc, comment on va dire ça? C'est vous qui allez aller à des séminaires importants, présenter la filière aux investisseurs et donc procéder donc à la captation des fonds pour pouvoir financer votre campagne. Voilà la vérité. Parce que l'État, étant garant en tant qu'administrateur, ne peut pas comprendre exactement ce que vous vivez au quotidien. Voilà comment Gbagbo il arrive, il met sur pied un certain nombre de structures, donc la BCC, la bourse du café cacao à l'époque, qui était gérée par les Tapedo, les Henri Amouzou, Kwasi Oussou, le DAF du FRC à l'époque, Fonds de régulation café cacao. Il y en avait beaucoup de structures de ce genre. Où la fixation des prix du cacao était directement une initiative des paysans eux-mêmes. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Parce qu'il joue au fou, sinon qu'il sait, mais comme il est en phase de Draman, il ne peut pas parler, il veut contourner la question. Mais il faut restituer les choses dans leur contexte. Voilà la vérité. Et donc, c'est sous Gbagbo pour la première fois. Écrivez ici, le cacao était payé à combien? Borchamp, hein? Écrivez, mettez le prix. Le cacao était payé à combien, Borchamp? Et le prix de comment on va dire ça? Du caoutchouc, de l'EVA était payé à combien? Écrivez, et puis on va voir. Cacao, vous mettez le prix en face. EVA, vous mettez le prix en face. En attendant que ça arrive, je vais vous dire. Le cacao Borchamp, puisque nous, on était dans une zone, nous sommes dans une zone agricole, c'était au niveau de Soubré. J'ai eu le temps de voir toute la chaîne de production du cacao, depuis jusqu'à la vente, toute la chaîne de production, je maîtrise. 1000 à 1100 francs, voire 1200 Borchamp. L'EVA était à 1500 francs, s'il vous plaît. 1500 francs, s'il vous plaît. Mais il fallait aller à Dabou aussi, à certains de mes gars qui sont au niveau de Dabou. Il fallait aller à Dabou. Quand on dit on se retrouve les vendredis comme ça à la gare de village, pour ceux qui connaissent Dabou, à la gare de village. Mais quand vous voyez le jeune à Doukrou, au Kossissi, quand vous voyez le jeune à Doukrou mettre comme ça son pagne sur lui, c'est qui est dedans ici là? C'est rempli. La filière, ça donnait fort. Et puis, la filière était financée. Donc, ça veut dire quoi? L'acquisition des fonds était donc systématique. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? Non seulement il y a eu un rabais du prix, partagez la vidéo s'il vous plaît, mettez les cœurs. On va finir tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il y a eu un rabais systématique du prix du cacao, mais voilà ce qui se passe. La filière n'est pas financée. Et donc, quand vous arrivez, on pèse le cacao, on vous donne ce qu'on appelle un papillon. Et on vous demande d'aller dans une banque agricole, on vous demande d'aller dans une banque. Et pour que vous rentrez en possession de votre dû, vous allez faire une file d'attente sur 1, 2, 3 semaines avant de rentrer dans vos fonds. Or, sous Gbagbo à l'époque, la filière était financée, donc les producteurs, les acheteurs eux-mêmes avaient l'argent en espèces. Donc, le cacao s'achetait Borchamp. Moi, je connais mes petits. Ou même, avant même que tu ne commences à cueillir, l'acheteur a déjà l'argent auprès. Il a déjà l'argent avec lui. Lui-même, déjà, il paye le cacao avant même que tu ne cueilles. Parce que la filière était financée. Demandez-moi au jour d'aujourd'hui, sous Alassane Dramane Ouattara, dans le cadre donc du rattrapage agricole, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui?
l'EVA est payé à 275 francs. De 1500 francs sous Gbagbo à l'époque, l'EVA est payé aujourd'hui à 275 francs. Mais pendant ce temps, on monte expressement le prix de la filière coton. Qui mange coton ici en Côte d'Ivoire? Voilà le rattrapage agricole. Qui mange coton ici en Côte d'Ivoire? Si on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture et que nous sommes premiers producteurs de cacao dans le monde, ça veut dire quoi? Il faut trouver les moyens subséquents pour pouvoir financer la filière. Mais on préfère tuer. Voilà le génocide agricole. On préfère donc tuer cette frange de la population. Ou parce que quand vous prenez le centre, l'ouest, le sud, pratiquement toutes ces zones-là, c'est des zones forestières où la production du cacao est beaucoup plus intense. Et donc, il faut tuer cette frange de la population-là, les mettre dans un état souffreteux pour qu'ils soient des mendiants éternellement et de permettre à ce que d'autres producteurs puissent voir le jour, filière anacarde, filière coton. À quoi est-ce que ça contribue à la plus-value en Côte d'Ivoire? Donc, c'était une sorte de rattrapage agricole en faisant un génocide agricole. C'est fait sciemment. Voilà la vérité, chers amis. C'est fait sciemment. Donc, quand lui, il le dit, ça veut dire que c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Aujourd'hui, allez-y voir les paysans, combien de fois les gens souffrent, scolariser les enfants, envoyer les enfants, soigner les enfants. Attendez, les gens souffrent. Donc, celui qui est à l'origine du mal du peuple de Côte d'Ivoire, mais c'est lui, Alassane Dramane Ouattara, les ponts dont on parle, mais c'est le surendettement là qu'on a pris, qu'on a construit des ponts, ou encore on retire de façon subtile l'argent aux mêmes Ivoiriens, parce que les péages là, on prend non seulement l'argent à crédit, on construit des ponts et après ce sont les Ivoiriens qui remboursent. Nous sommes aujourd'hui à plus de 18 000 milliards d'endettement. Et il veut qu'on parle. Quand l'autre il venait, il a trouvé une dette. Le stock de la dette était à 700 000 milliards. Il a épuisé la dette intérieure autour de 500 000 milliards. Et la dette extérieure autour de 200 000 milliards. Au point où, quand la dette a été épongée, on a permis donc à la Côte d'Ivoire de pouvoir entrer dans l'initiative PPTE. Ce sont les fruits du PPTE aujourd'hui dont il bénéficie. Donc, qu'est-ce qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire? Lui, l'économiste. Si ce n'est que martyriser le peuple. Donc, Noël Douré, tu es un menteur. Voilà la vérité. Tous les évéaculteurs témoignaient. Tous les évéaculteurs, tous les cacaoculteurs, combien aujourd'hui est financé, est payé vos produits? Venez dire comment vos produits sont payés. Borchamp. On vous donne des papillons et vous allez prendre l'argent à la banque. Après combien de semaines de files d'attente? C'est une misère. Et vous voulez qu'un tel gars, il puisse faire le bonheur des Ivoiriens? C'est pour ça nous on dit qu'on ne mange pas pont. C'est nous qui le disons. C'est pourquoi nous on dit on ne mange pas pont. On ne peut pas nager sur pont pendant qu'on a le ventre qui est creux. Nous on ne mange pas pont. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est une maxime qui est une réalité en Côte d'Ivoire. On ne mange pas pont, on ne mange pas pont. Voilà. On continue et puis on finit avec lui. On soit dans ce qui n'a pas marché. Hein, M. Gbagbo? Quand ça ne marche pas, on dit bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Et toi, ton équipe n'a pas gagné et tu veux qu'on la suive. Tu veux qu'on ne la change pas. Oui, l'équipe n'a pas gagné par les armes. Les paysans sont en train d'être immatriculés. Ils ont des cartes biométriques avec tout ce qu'il faut ici comme information. Tu as fait du surplace avec la santé des Ivoiriens. La CMU est en train d'être mise en place. Elle est opérationnelle. Tu mens. Et moi, j'ai fait des vidéos sur la CMU. Ce qu'il appelle CMU, c'est la couverture maladie universelle. À tous les agents de la CMU qui sont là, qui m'ont contacté 1000 fois inbox pour que j'arrive à faire, à cause de moi, on a bloqué ma page. Tous les agents de la CMU, venez ici, vous allez témoigner. Il dit que la CMU, je vous rappelle que quand Gbagbo était venu,
Parce que lui, le patron du copier-coller, c'est lui, Draman. Quand Gbagbo est venu, il a parlé de l'école gratuite. Comment on appelle ça? La libéralisation de la tenue scolaire. Quand Draman est venu, au lieu de dire école gratuite, il dit école obligatoire. Gbagbo est venu, il a créé les conseils. Draman est venu, il a tout rasé, il a mis les conseils régionaux. C'est dans le cadre de la politique de décentralisation. Hein. Quand Gbagbo il vient, il dit assurance maladie universelle. Draman vient, il dit couverture maladie universelle. Ça n'a jamais pu voir le jour. Tous les agents de la CEMU qui sont là, qui m'ont contacté, tous les agents de CEMU qui sont là, qui m'ont même demandé de faire des vidéos en chose pour eux. La CEMU n'est pas une réalité en Côte d'Ivoire. Le mot de souscription, 1000 francs, aujourd'hui les populations sont laissées pour des comptes. Il dit que les cultivateurs, les paysans ont été immatriculés, ils bénéficient des cartes biométriques. Je vous explique ça rapidement. Parce qu'il faut déconstruire le mensonge. Ce qu'il appelle identification des paysans, là, en fait, voilà la vérité. Dans une théorie du grand remplacement du peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont estimé qu'à un moment donné, vous savez, les terres qu'on a héritées, les terres, on les a héritées depuis nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et les gens sont sur ces terres depuis belle lurette. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que des personnes n'ont pas pu faire le cadastrage foncier. Et donc, lui, il dit, quand il est venu, il a lancé une vaste opération d'identification de tous les éviaculteurs et de tous les cacaoculteurs pour leur permettre de faire du cadastrage. Mais les titres même, les frais pour pouvoir faire le cadastrage, demandez ici, ce n'est pas moins de 500 à 700 000 francs. Mais un monsieur qui n'arrive pas à vendre sa parcelle, et du moins ses produits, vous lui demandez d'aller payer des frais de cadastrage, mais à un moment donné, sa plantation est là. Et donc, ils ont lancé une opération pour dire, celui qui ne va pas avoir la carte biométrique d'éviaculteur ou de cacaoculteur, à un moment donné, sa forêt va rentrer dans le domaine public. C'est-à-dire, ils vont prendre pour revendre. Vous avez vu le dernier décret qui a été pris la fois dernière sur la déchéance des titres fonciers la fois dernière. Okosisi a même parlé de ça la fois passée. Donc, les gens sont dans une théorie de grand remplacement de façon institutionnelle, c'est-à-dire de bénéficier des leviers de l'État pour pouvoir déposséder les populations de leurs terres. Sinon, demandez à Noël Douré l'identification des éviaculteurs et des cacaoculteurs à l'amélioration qualitative de leurs conditions de vie. La base des données qui a été réalisée, aujourd'hui, on connaît, il y a tel nombre de cacaoculteurs, il n'y a pas de souci. Mais en quoi est-ce que ça a contribué à faire bouger les lignes? Zéro. Ce n'est que du folklore. On va finir rapidement, j'ai trop duré. On a déjà presque fini. Monsieur Laurent Gbagbo. Oui. Vraiment, si c'est pour voyager, pour aller pleurer avec les gens, pour dire des choses, comme tu en as l'habitude là, il faut laisser. Mais Gbagbo, au moins, il allait pleurer. Draman est au pouvoir depuis 2011, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez une fois vu Draman en train d'aller au chevet des populations pour leur dire ne serait-ce que Yako. Pourtant, c'est lui qui est à l'origine de leur massacre. Voilà. Donc, il ne faut pas raconter des bêtises. Parce que Diogou est là. Diogou. Il y a des noms, ouais, qui ont travaillé à Diogou, qui ont investi à Diogou, qui se sont battus pour Diogou. Il ne faut pas opposer les gens là-bas. Il ne faut pas les opposer. C'est une mauvaise lecture, mon cher. Et les cadres, ouais, en ce moment, ils travaillent bien. Il faut les citer. Heureusement que la majorité de ceux que tu allais voir a déjà choisi la voie du développement avec Alassane Ouattara. Faut les citer. Je parlais de Anouloto. Je veux parler de Seredo. Regardez-moi ça. Et d'autres, j'en passe. Regardez-moi ça. Vous savez déjà qui l'a envoyé. Le cadre émérite. La meilleure manière de sécher les larmes, ce n'est pas de donner 5 millions à huile rouge. C'est pas ça. C'est de construire des routes, des infrastructures. La meilleure manière de sécher des larmes, ce n'est pas de donner 5 millions avec huile rouge plus des sacs de riz. Bon. Demandez à, comment il s'appelle, Noël Douré.
Quand Gbagbo il quitte à La Haye et qu'il vient en Côte d'Ivoire, d'abord il doit bénéficier de tous les avantages liés à sa fonction d'ancien chef de l'État. C'est lui qui a voté la loi. Mais demandez à Noël Douré est-ce que Gbagbo a accès à ses fonds, ses comptes bancaires. Demandez à Noël Douré est-ce que Gbagbo a accès à ses comptes bancaires. Ça veut dire que tu mens vis-à-vis. Demandez à Noël Douré est-ce que Gbagbo a accès à ses comptes bancaires. Tout est gelé. Depuis il est quitté à La Haye, il est venu, tout est gelé. C'est dans le peu là qu'il dit voici 5 millions, un peu d'huile rouge avec quelques sacs de riz, prenez, séchez vos lames. Mais Dramane a fait quoi? Vous savez, pour toucher le cœur des gens, on n'a pas besoin de grands moyens. Seul le geste compte. Ça veut dire que s'il avait la possibilité d'avoir accès à ses comptes, ce serait plus de 5 millions. Mais ce n'est même pas ça qui est important. Mais le geste, le fait d'aller au chevet des populations éplorées. C'est ça le plus important. Donc, il faut être humain. Quand on fait la politique, c'est pour contribuer à l'amélioration substantielle des conditions de vie. Il faut développer une politique à visage humain et non pas martyriser ton peuple. Donc, Noël Douré, tu es un menteur encore sur la question. On termine, il a déjà fini. Structure et mettre les gens à l'école, les soigner. C'est comme ça on sèche les larmes de quelqu'un. Gbagbo n'est plus au pouvoir. Il faut laisser. Il faut laisser. Les images que j'ai vues sur les réseaux, c'est les mêmes images. Oui. Il faut laisser. Et je crois honnêtement qu'il faut te retirer à maman. Tu vas écrire des mémoires. Si l'État te doit de l'argent, il va te redonner. Non, il faut reconnaître. Non, faut pas, tu vas faire passer. Moi, je ne peux pas insulter les gens. Faut pas dire si l'État te doit de l'argent. Faut pas faire comme si tu ne sais pas. L'État doit de l'argent. Gbagbo, ses comptes sont gelés. Faut pas dire si l'État te doit de l'argent. C'est être malhonnête. L'État lui doit bel et bien de l'argent. Ses comptes sont gelés. Voilà. Faut pas faire semblant d'occulter ça. Dramane a décidé de mettre sous l'éteignoir tous ceux qui sont capables de lui apporter le minimum de contradiction. Voilà Guillaume Soro. Voilà Guillaume Soro. Pour une histoire fabriquée de recel et de biens immobiliers. On fabrique tout un procès puis on le condamne à perpétuité. Voilà. Donc, il faut reconnaître ici que Dramane lui doit de l'argent. Voilà la vérité. Donc, on termine. Accompagne. Vous allez vivre tranquillement, sans problème. Okay. Il ne faut pas venir nous embrouiller. Pardon. Yaya Mbemio. Yaya Mbemio. Mbemio, ça veut dire Il faut laisser. pardon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Bon. Tu as dit que tu viens du séminaire. Il y a un temps pour tout. Bon, chers amis, je pense qu'on va mettre un thème à la vidéo. C'est son plaidoyer final que Gbagbo laisse la politique pour aller s'asseoir. Ça, c'est lui qui voit. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mais j'étais venu juste un peu pour tenter de déconstruire tout ce mensonge. Bon, chers amis, je pense qu'on m'a trop signalé. On va laisser comme ça la vidéo. On m'a longuement signalé, plus de 10 signalements. Laissez que j'ai la plénitude de ma page jusqu'à demain. Et puis, on va revenir sur de belles vidéos. D'ici là, sûrement qu'on va revenir sur la question du Mali. Voilà, parce que l'armée malienne est en train de monter en puissance. En tout cas, il faut qu'on revienne dessus. Donc, chers amis, j'étais venu pour déconstruire surtout Noël Douré aujourd'hui par rapport à tout ce mensonge grotesque qui est en train de faire pratiquement la une de certaines pages. Et donc, voilà, il fallait que je le fasse, qu'ils comprennent combien de fois que même si on est en train de vivre une sorte de lâcheté, mais à un moment donné, il faut avoir toutes ces facultés et puis, voilà, reconnaître le mérite. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Voilà, ça n'a pas été